Et yo la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle semaine de préparation. On est entre fin de la semaine dernière, fin de la dernière vidéo et du coup le début de l'autre semaine. J'ai 3 cours particuliers cette semaine, un avec Christophe, 2 avec Ben et je vous emmène avec moi pour voir ce que ça donne. C'est parti. Allez, tout de suite, premier entraînement de la semaine avec Christophe. Petit échauffement basique. On laisse passer un maximum de balles, on essaie de plier un peu les jambes. Le matin, c'est important. Pareil au filet, on essaie d'être actif. Il était très très tôt. Essayer de se réchauffer un peu. Voilà, donc lui, il se met au filet. Il m'a demandé de défendre. Je dois laisser passer la balle. Et l'objectif, c'était que ma balle vienne me dépasser avant que je vienne la frapper. Pour toujours avoir un plan de frappe devant moi. Voilà. Toujours la même chose. J'essaie d'engager un peu le corps vers l'avant. On peut voir que ces balles ne rebondissent pas beaucoup, donc il faut vraiment que je plie. Il faut bien que je laisse la balle me dépasser. Voilà, il me demande de ne pas hésiter à reculer, laisser un petit temps d'arrêt et de basculer le poids du corps sur la jambe à l'avant. Voilà, pouvoir bien transférer. Et il a accéléré un petit peu parce que maintenant il est au panier. On va voir, ça rebondit pas du tout. Voilà, je pars de trop haut. Il faut absolument que je raccourcisse ma préparation. Ça va être super important. Voilà, beaucoup plus bas, donc beaucoup plus facile. J'ai juste à mettre la raquette et ça part. Voilà, je vous ai mis les explications en sous-titres. Voilà, même chose. Pas grand chose à faire. C'est la balle arrive, vu que j'ai préparé bas, j'ai à peine à toucher la balle et elle repart de l'autre côté. Voilà, même chose mais en diago. Ça, les balles elles arrivent pas toujours de la même façon. C'est moins facile quand ça vient de la diago. Voilà, parce qu'il y a un peu d'angle sur les balles. Il faut que je sois précis. Voilà, ça enchaîne pas mal, hein. On dirait pas comme ça mais c'est assez physique. Voilà, je me suis vite réchauffé. Voilà, je suis passé à côté. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, c'est un bon enchaînement. Je laisse la balle venir à moi, j'ai bien reculé et j'ai juste à accompagner. Voilà, sachant que les balles n'arrivent pas doucement. Vous pouvez voir, les balles arrivent avec un peu de vitesse, de les faire, rebondissent assez bas. Voilà, pareil, j'ai préparé trop haut. Du coup, forcément, je suis passé à côté. Voilà, il me demande de me placer plus près de la vitre. Comme ça, je sais ce que la balle va faire. Voilà, si elle vient sur mon pied droit, je sais qu'il faut que je tourne. Pas top sur les deux premières, je suis pas très calé. Après, ça commence à être mieux. Voilà, lui vient mettre un peu de slice, donc la balle revient vers moi. Voilà, il faut vraiment que je reste dans mon coin et pas que je m'écarte de la balle. J'ai tendance à vouloir beaucoup m'écarter et à me retrouver assez loin. Voilà, exactement comme ici. Pas pris la bonne décision, ça m'agace. Ça c'est mieux. Et là ça commence à rentrer. À partir de là, je sais que ça commence à rentrer. Le fait que le slice il va pas ressortir, donc il faut absolument que je reste dans mon coin pour pouvoir frapper la balle. Voilà, taper le bord de la vitre. Voilà. Et quelques points pour finir cet entraînement. Je venais le lober. Et à partir de là, justement, on pouvait jouer.
Ça va me faire ressortir un peu plus les balles. Sur les doubles vides, ça me permet de beaucoup travailler. Ah, j'ai pas laissé passer la vitre. Ça commence à rentrer petit à petit. Et il y a encore du chemin. On peut voir là, j'ai bien laissé passer, mais j'ai pas assez reculé. Ouais, c'est lobé un peu court. Et oui, là, je m'en sors bien, je m'en sors bien. Fin de cet entraînement, ça fait vraiment du bien de répéter. Il y a encore beaucoup de taf, voilà, donc c'est comme ça. C'est des choses que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de répéter pour travailler, pour me sentir beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Parce que je sens que je suis dans la précipitation, ce que me disait Christophe, je suis beaucoup dans la précipitation et on sent que du coup je veux envoyer fort alors qu'il faut pas. Je prépare grand alors qu'il faut préparer petit. C'est vraiment pas juste techniquement, donc voilà, maintenant faut continuer, faut y aller. Allez. Et la team, on est reparti du coup tout de suite, continuer l'entraînement. On est reparti avec une indive, on retourne avec le coach Ben que vous avez vu dans les premières vidéos et je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors on est reparti du coup. Cette fois on est avec Ben. Retour au fort paddle. Voilà, donc tout de suite j'essaie de préparer un petit peu plus bas. Voilà, en revers c'est préparé assez haut mais les balles ressortent beaucoup. Alors, coup droit j'essaie de préparer beaucoup plus bas. Le premier exo il fallait que je joue tout le temps dans ses pieds. Que j'essaie de venir toujours jouer dans ses pieds. Là pour l'instant je joue beaucoup avec le poignet. Voilà, il va me demander de venir en fait ouvrir beaucoup plus ma main derrière et de juste accompagner. Au début ça va être un peu compliqué et après ça va commencer à être mieux. Voilà, je vais réussir à jouer tout le temps dans ses pieds. Après vitre, juste en poussant la balle. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment juste déposer derrière. Pour le coup ça demande vraiment très peu d'effort. On a juste à laisser passer la balle devant, ouvrir la main et à l'accompagner. Voilà, ça permet de ralentir le jeu. Chose que j'ai beaucoup plus de mal à faire. Voilà, donc là une fois que j'ai joué dans les pieds, il faut que je vienne monter au filet. Essayer de rejouer dans ses pieds. Vraiment le but c'est de jouer que dans ses pieds. J'ouvre la main, je passe en bas. Et voilà, je rejoue dans les pieds. Et on enchaînait cette situation. Ah, ça brûlait pas mal les jambes. Ça tirait, ça tirait. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Voilà, bon enchaînement. On est plutôt pas mal. Voilà, j'ouvre bien la main. Ça c'est vraiment top. J'essaie de vraiment rester concentré sur ce qu'il m'avait demandé. Ouais, ça commence à bien tirer, voilà. À force de faire avant-arrière pendant un petit moment. La même situation. À partir d'un moment, on ouvrait le jeu. Voilà, à partir du lob. On est parti. Ah, elle est bien touchée celle-là, juste derrière. Et je rejoue dans ses pieds. Voilà. Voilà, petit exercice au panier avec la double vitre, un peu d'exercice de défense pour essayer de venir savoir sur quelle balle je dois tourner, quelle balle je dois pas tourner. Du coup l'objectif c'est d'essayer de venir lober soit au milieu soit dans ma diag en toutes circonstances. Ah, c'est pas très bien, c'est pas lobé du tout ça.
Voilà, donc il me demande toujours, je vous ai toujours mis les sous-titres, hein. Il me demande d'orienter le tamis un peu plus vers le haut. Ça va permettre de faciliter un petit peu voilà, le fait de venir lober sans effort. Clairement, on voit des balles qui ressortent un peu plus parce que j'apprends à tourner en même temps. Essayer de prendre confiance sur le fait de tourner. C'est quelque chose sur lequel je suis moins à l'aise pour l'instant. Mais ça commence à venir, ça commence à être vraiment pas mal. Voilà, ça commence à être mieux au niveau des lobes. Après par contre je vois que je me replace moins dans mon coin. Voilà, il me demande de revenir tout de suite dans le coin. C'est ici que je vais pouvoir savoir au mieux où est-ce que ma balle va aller. La même chose, mais lui il joue en face. Voilà, il voit que je me replace pas très bien. Donc il me demande de venir me rapprocher justement un peu de ma vitre latérale. Pour anticiper au mieux et voilà, pouvoir tourner si besoin. On est pas mal. Voilà, ça c'est bien tourné, bon choix. Ah, c'est dommage. La balle elle sort, on la voit, elle touche la vitre au fond. Ah, ça c'est plutôt bien lobé. Je m'écarte beaucoup, pour l'instant je ne tourne pas. Voilà, il me demande de bien coller ma vitre. Et là pour le coup je vais pouvoir. Voilà, là j'aurais dû tourner. Là j'ai pris la mauvaise décision. Voilà. Voilà, on part dans le jeu du coup. Pareil, j'essaie de défendre un maximum. L'objectif c'est d'essayer de le maintenir au fond, de lober toujours. Ça c'est moins contrôlé. Il faut vraiment que j'apprenne à bien contrôler tout ce que je fais. Et ça c'est bien après vitre par contre je fonctionne beaucoup mieux. Un peu des petits points pour finir. On a fait des jeux entiers. Ah, bien joué, il me joue dessus. Ah, j'essaie de passer par le bas. Pas très bien touché ce match. Voilà. Petit Bora Bandera, un peu mieux par contre que ce que ça a été par le passé. Ah, j'ai essayé d'anticiper, mais il a fait sortir. Ah, ça c'est pas mal. Je joue un peu plus court là, je lui donne trop au fond. Ça c'est pas mal. Là on voit que j'ai pas mal bossé là-dessus. Ça vient toucher la double vitre. Et ça me permet de reprendre l'avantage. C'est une balle qui ressort pas beaucoup et qui est surtout très basse. Ah, on est pas mal. Et on s'arrêtera là-dessus. Et voilà la team, du coup fin de l'entraînement, voilà je suis encore tout rouge, je sors de la douche. Voilà, direction le boulot maintenant, c'était bien cool. On a bien répété, on a vraiment beaucoup répété. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sympa. Une manière différente d'enseigner de Christophe et deux manières qui me plaisent bien, les deux là, donc c'est vraiment cool. Là on a beaucoup répété l'ouverture de main, essayer de ralentir un peu ma balle quand elle tape derrière la vitre et d'ouvrir la main en coup droit et en revers et d'essayer de la mettre dans les pieds de l'autre côté en chiquita. Donc vraiment cool. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, ça s'est vu au début. Sur la fin ça commençait à être mieux. Donc voilà, maintenant essayer de mettre en application, c'est important. Et c'est pour ça qu'on répète. Je suis un deuxième cours cette semaine avec lui, un peu plus tard dans la semaine.
Donc c'est cool, on va pouvoir encore répéter et peut-être faire un petit peu d'autres choses aussi, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et du coup, on se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo, la team. Et la team, on se retrouve du coup tout de suite pour le dernier cours de la semaine. Du coup, voilà, toujours avec Ben, l'entraîneur. Petite indive, voilà, tranquillement. Petite douleur pour moi sur le côté de la cuisse. Sur les 3 derniers jours, là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai trop forcé ou si j'ai mal fait quelque chose, un mouvement ou quoi. Voilà, donc on va essayer d'y aller mollo parce que du coup, c'est bientôt le retour de la compétition. Vous pouvez voir, il fait très beau ici, ça fait vraiment plaisir. On commence à retrouver des degrés, on reprend un peu de couleur et ça fait vraiment du bien. Allez, on se retrouve tout de suite sur le terrain, la team. Et voilà, on se retrouve tout de suite directement. Voilà, je vous ai passé l'échauffement. Voilà, tout de suite, il me demande d'être bas sur les jambes. Et là, on enchaîne. Donc là, on savait que ça allait tirer. Il fallait que je reste dans mon coin, très très bas. Que je vienne taper le plus bas possible. Voilà. Même chose, mais de temps en temps, je dois tourner un petit peu. Voilà, sur la fin du montage, je vous ai mis un peu moins de choses sur les exercices. Mais je vous ai toujours mis les explications. Là, voilà, quand je tourne, il veut pas que... Alors là, on le voit pas, du coup. Il veut pas que j'engage tout le corps, en fait. Voilà, il faut que je contrôle ce que je fais. Souvent, j'ai tendance à me retourner tellement vite que ma balle part directement dans la bâche. Voilà, ça c'est mieux. Même exo que la dernière fois, du coup, pour apprendre à tourner, on peut voir que c'est quand même beaucoup mieux. Je maîtrise beaucoup plus ce que je fais. Là, on est plutôt pas mal. La transition vers l'avant, hop, on enchaîne avec le fait que je tourne et derrière une volée. Et on enchaîne comme ça. Un petit point à partir d'une séquence. Et en fait, je viens me mettre dans le coin où j'anticipe, comme si j'avais loupé un petit peu mon lob. Mon lob était moyen. Et du coup, j'anticipais soit le fait qu'il tape, soit le fait que je puisse venir la chercher au fond. Voilà, la volée, elle est bien posée. Voilà, à cet endroit-là, il m'a dit que c'était le bon endroit pour pouvoir se placer. Pour que ça fasse les deux. Soit que je puisse monter au filet, soit que je puisse retourner dans mon coin si jamais le mec joue long. Voilà. Là, on est pas mal. Ah, dommage, ma volée elle sort, mais c'était ça. Et petit changement de terrain sur la fin. Voilà, fin de semaine beaucoup plus détente. On essaie d'apprendre à sortir. Voilà. Y aller calmement. Ah, il m'envoie une balle que je dois lober. Et derrière, je sors. Et je viens la taper. C'est bien, ça change un petit peu. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, après une grosse semaine d'entraînement comme ça permet de rigoler un peu, d'être beaucoup plus détente et d'arriver complètement détendu sur cette fin de semaine. Ah, celui-là est plutôt bien joué. Ah, ça nous fait rire. Même chose, mais sur un autre point de vue. Cette fois, je fais exprès de louper mon lob pour qu'il puisse taper. Ça, c'était bien joué. Et on envoie une sacoche pour finir. Je sais même plus comment on finit. Ah, je la touche à peine. Allez, fin de session. Bon les gars, fin de l'entraînement. C'était bien cool, on a fait 45 minutes un peu à bloc et puis un petit quart d'heure full détente avec des track shots, on fallait sortir, voilà, truc un peu plus détente, ça fait vraiment du bien aussi parce que c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que je fais du paddle, c'est parce que c'est vraiment cool, vraiment détente. Enfin, en tout cas, ça peut être détente, donc c'est vraiment cool. Ça c'était vraiment sympa. Je vous ferai un débrief à froid, du coup, je pense pas tout à l'heure, parce que là, du coup, je vais aller bosser direct. Et je finis tard ce soir, donc je pense demain matin. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief à froid, la team. Bon la team, fin de cette semaine d'entraînement. Ça fait vraiment du bien de prendre un peu de cours aussi, de changer un petit peu des entraînements que j'ai l'habitude de faire. Ça permet déjà d'avoir des conseils. Parce que c'est pas toujours le cas quand on est tout seul, même si j'arrive à me voir en vidéo et je sais ce que j'ai besoin de travailler.
Là, ça permet d'avoir des retours en direct. Donc c'est vraiment cool. Deux profs différents, donc deux façons différentes d'enseigner. Donc c'est cool aussi parce que du coup deux visions un peu différentes et ça permet de voir des choses complètement différentes en fonction de l'un ou de l'autre. Donc c'était vraiment cool. Ça permet aussi de beaucoup répéter parce que là pour le coup on est vraiment beaucoup répété au panier. Je vous mets pas toutes les séquences mais ça dure vraiment longtemps à chaque fois. Et on essaie de répéter pour que ça rentre. Et ça finit par rentrer, hein, ça paye au fur et à mesure. Je pense que vous le voyez dans les vidéos, ça commence à porter ses fruits. Maintenant, il y a l'entraînement et puis il y a les matchs. Donc on verra si j'arrive à appliquer ce que je fais à l'entraînement en match. Parce que c'est toujours un peu le problème. Donc j'espère, en tout cas j'espère vraiment que ça va se faire. Retour en match très bientôt, vraiment très bientôt. Donc j'espère que ça pourra bien se passer, que je donnerai le meilleur et que Alban sera en forme pour qu'on puisse essayer de passer un certain cap et aller chercher un petit peu de points sur les tournois. Du coup, fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner là juste en bas. Laissez un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment super. On a passé les 400 abonnés là là très récemment, là au moment où je monte la vidéo, on a passé les 400. Donc c'est vraiment génial. Merci à tous et on se retrouve très prochainement. À la semaine prochaine la team.